Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bien, vous avez assisté au procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Oui, alors je me demande un peu pourquoi j'y suis allé, parce qu'en réalité, Oui. Gérard Depardieu n'a pas été condamné par la justice, mais puisqu'il y a eu des dizaines de femmes qui ont déclaré dans la presse qu'il était un violeur, un prédateur et tout ce que vous voulez, eh bien, il a déjà été condamné par les médias et les associations à la mort sociale, parce que MeToo ne renverse pas la charge de la preuve. Avec MeToo, il n'y a plus besoin de preuves, la souffrance des plaignantes suffit. Et il ne faut surtout pas dire que certaines ça leur pourrait arriver, non, mentir ou affabuler, ce serait défendre les agresseurs et les violeurs. Donc Gérard Depardieu est soupçonné d'agression et d'atteinte sexuelle qui auraient été commises pendant le tournage des Volets Verts en 2021. Alors hier, il y avait l'ambiance des grands jours au palais de justice, c'est-à-dire une ambiance assez médiévale, cher Jean-Jacques. On avait vraiment l'impression, il y avait des hordes de gens sur le parvis en bas, des équipes qui attendaient le passage du proscrit. Alors j'ai pas vu quand il est passé, mais j'imagine ça devait être pas mal. Et dans la salle, il y avait... oui, il y avait plus de monde. J'y étais pour Charlie, pour le procès après les attentats de Charlie. Eh bien, il y avait plus de monde hier. C'était bon. Il faut dire qu'il y avait aussi il y a aussi le procès de Nicolas Sarkozy qui se tient à 2 encablures. C'est très court, le palais de justice. Alors, dans la salle, la grande salle d'audience, il y avait deux camps qui se regardent, vraiment, qui se regardaient en chien de faïence. Alors, côté partie civile, il y avait la confrérie des victimes, le Gotha du journalisme MeToo et en majesté Marine Turki de Mediapart, qui a été citée plusieurs fois par la défense de Depardieu comme étant le vrai conseil des plaignantes. Et elle a vraiment, en tous les cas, elle a beaucoup écrit sur le sujet. Il y avait Anouk Grimbert qui a été expulsée pour ses réactions intempestives. Charlotte Arnoux qui a porté plainte pour viol, mais il semblerait qu'il y ait des difficultés dans le dossier. En tous les cas, il n'y a pas encore de renvoi. Et de l'autre côté, on a vu notamment Vincent Pérez, Karine Silla et Fanny Ardant, absolument impériale, qui est confirmée à la barre, qu'elle témoignerait aujourd'hui. Quant à Gérard Depardieu, franchement, il semblait plutôt en forme, il était plutôt amaigri, 26 kilos a dit son avocat, il avait le visage reposé, il n'a pas fait de pitrerie, mais il refuse de se battre la coupe et de demander pardon, et il profère certainement des grossièretés à jet continu, mais il nie toute agression, c'est ce qu'il dit, évidemment. C'est le tribunal qui décidera. Oui, bien sûr. En attendant, cher Jean-Jacques, je dois vous dire que pour moi, c'est assez plaisant et nouveau de voir un prévenu se défendre. Parce que qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? Des hommes qui s'excusaient d'exister, et même s'ils juraient qu'ils n'avaient ni violé, ni agressé, ni contraint, ni harcelé qui que ce soit, eh bien, ils se comportaient en coupables et se battaient la coupe pour avoir été des hommes. Je distingue bien, évidemment, les agressions et les choses condamnables du reste. Les plaignantes étaient sans pied, nul n'osait les contredire, et encore moins les critiquer. Alors Jérémy Assous, ça va pas être comme ça, visiblement, il a une autre stratégie. C'est l'avocat de Gérard Depardieu. Voilà, alors, il a plaidé quand même 2 heures, 1h45, à l'appui d'une demande préalable de nullité de toute la procédure. Ça, c'est un peu contre les usages, parce qu'il a évidemment abordé le fond, et ça a rendu folles les parties civiles. Alors Amélika et Sarah, je sais pas pourquoi elles sont anonymes. Il me semble que quand on accuse, à un moment c'est public, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais le président a laissé faire Jérémy Assous, sans doute parce que quand même il avait des arguments, en tous les cas, qu'on pouvait entendre. Parce que moi, en l'écoutant, c'était très précis. J'ai eu l'impression effectivement que l'enquête, qui était dirigée par le parquet, il n'y avait pas de juge d'instruction, a été quand même menée à charge, et qu'il fallait quand même se faire Depardieu, en tous les cas le renvoyer devant un tribunal. Alors d'après Jérémy Assous, sachez prudente, Gérard Depardieu aurait été placé en garde à vue sur la simple base d'une accusation, ce qui est quand même excessif. En tous les cas, le tribunal a écouté tout ça avec intérêt. Donc il a demandé, Jérémy Assous, qu'une vingtaine des participants au tournage de ces Volets Verts, qui n'avaient pas été entendus sinon par mail, soient auditionnés par la Cour. Ça semble assez légitime. Alors la suite aujourd'hui, mais je voudrais quand même finir par ces militantes, vous savez, qui font le pied de grue pour pouvoir huer
ce Gérard Depardieu ou Polanski ou qui vous voulez, ou Nicolas Bedos, et franchement, elles font froid dans le dos, même si d'ailleurs il y a dedans des gens qui sont coupables ou qui sont condamnés. C'est-à-dire la justice est là, on n'est pas au Moyen-Âge avec le pilori. Et moi, elles me font penser à ces tricoteuses qui allaient aux exécutions pendant la Révolution. Oui, elles sont très excitées par une célébrité à terre, on les entend quand même beaucoup moins pour défendre la mémoire de Chahinez qui a été brûlée vive par un mari qu'elle avait quitté. Eh bien oui, Depardieu, là c'est systémique, par contre Chahinez, il n'y a rien de systémique, François. Non, je suis pas d'accord. Tout le monde a de manifestation, mais okay, de soutien. Mais écoutez, excusez-moi de vous le dire. Oui, je veux dire, on ne suis pas du tout raciste. Enfin, j'en sais rien. Oui. Moi, je trouve tout à fait normal que les gens manifestent parce qu'ils considèrent que Depardieu a un comportement déplacé. La justice a toujours été comme ça. Comparer les militantes qui disent on veut une réparation d'un comportement aux tricoteuses de la Révolution. Je rappelle quand même que les tricoteuses, elles venaient tricoter place de la Concorde pendant qu'on coupait des têtes. C'est exactement ce qu'elles écoutez, font. vous dites ça, moi j'entends ce que vous dites et vous l'assumez, etc. Moi je vous dis juste que je ne suis jamais sur votre ligne parce que systématiquement les hommes accusés n'ont pas tort avec vous. Moi je ne dis rien, j'attends le visiblement peu entendu ce que j'ai dit. J'attends le procès. Je vous dis juste que merci MeToo. Moi je dis merci. Merci MeToo. Non, pas merci MeToo. MeToo fait sauter des barrières qui avant ne sautaient pas. Et il est effectivement temps qu'on en termine avec des comportements de domination. Vous voulez pas l'entendre, je voudrais quand même répondre. Pour moi, MeToo ne fait pas sauter des barrières. MeToo est en train d'instaurer un régime totalitaire où les femmes ont toujours raison, où elles sont toutes des victimes en plus. C'est un mouvement qui est honteux pour les femmes. Moi, je déteste être assimilée comme ça, qu'on nous explique que les femmes en France vivent comme si on était en Afghanistan. Ces dames, on ne les entend pas sur l'Iran, on ne les entend pas sur l'Afghanistan, on ne les entend pas sur le 7 octobre. Je veux dire, mais par contre, alors là, Gérard Depardieu, alors ça c'est intéressant. Ça vous gêne, juste un mot. Non, je vais vous dire, je vais vous répondre. Une question. Je vais vous répondre. Ça ne vous gêne pas qu'il y a la justice, d'accord? La justice, c'est le contradictoire. Ça vous gêne pas qu'elle soit là pour venir huer? C'est ça la justice? Je ne suis absolument pas gêné par les gens qui huent, je suis pas gêné par les manifestants. Mais je ne suis pas gêné. Écoutez, c'est un fait. C'est le signal faible de la barbarie. Mais excusez-moi, arrêtez. On a tous fait des manifs. Eh ben, vous pouvez dire ce que vous voulez. Par ailleurs, cette espèce. Je termine. Par ailleurs, cette espèce de globalisation sur un manichéisme où les femmes, où les féministes ne soutiendraient pas le 7 octobre. C'est pareil. Quelqu'un comme Sandrine Rousseau, par exemple, elle était hier à la manifestation. Elle était sur le parvis, Sandrine Rousseau. Mais Sandrine Rousseau, elle a dénoncé le meurtre. Donc vous pensez que la gauche a été géniale sur le 7 octobre et géniale. J'ai pas dit ça. Écoutez, Elisabeth, vous pouvez pas me faire à moi ce procès. Vous non plus. Vous pouvez être plus machiste que les hommes. C'est pas possible. C'est pas mal.